Bonjour Julien. Bonjour Luc. Donc bienvenue sur le village amiante, Polytech 2018. Merci de votre accueil. On va donc passer tout de suite dans le vif du sujet. On a depuis quelques années une réflexion des donneurs d'ordre, des usagers et des techniciens du bâtiment qui s'intéressent à la question de l'état des données relatives à l'amiante, toutes catégories confondues, dans un bâtiment, dans un immeuble par destination, pour les travaux, mais aussi pour la programmation, des entretiens, de la maintenance, et puis peut-être de la vente d'un immeuble un jour, donc sa destinée, et peut-être aussi sa démolition. Donc voilà, Sogelink, à l'origine, n'est pas une entreprise ou une société qui travaille spécifiquement dans l'amiante, mais depuis un certain nombre d'années, a investi dans une solution amiante. Exactement. Donc tout à fait, bonjour à toutes, bonjour à tous. La société Sogelink pour laquelle je travaille, effectivement, est une société tout d'abord lyonnaise. Donc on est basé à côté d'ici, on est à Caluire-et-Cuire précisément, et on est éditeur de logiciels. Donc on est vraiment une société spécialisée dans l'édition de logiciels, leader dans tout ce qui est écosystème, de travaux, d'infrastructures et du patrimoine. Donc c'est vrai qu'avec le temps, on a vraiment appris des métiers sur lesquels on ne connaissait pas, on ne travaillait pas. Aujourd'hui, historiquement, on existe depuis 2000, donc on approche de nos 20 ans, et la plupart de nos clients, entreprises de travaux, collectivités, donneurs d'ordre, quels qu'ils soient, nous connaissent plus sous le nom de DICT.fr. DICT.fr qui est notre solution historique, je le rappelle, qui permet aux entreprises et aux collectivités de s'envoyer donc tous ces types de documents. Donc au-delà de DICT.fr, aujourd'hui, Sogelink propose une gamme complète d'outils, de logiciels à destination de tous ces acteurs, du bâtiment, du TP, de la VRD. Vous avez quelques exemples à l'écran. Donc on va aussi bien toucher des bureaux d'études, des géomètres avec des outils de relevé topographique par exemple, des collectivités, des exploitants de réseau, des donneurs d'ordre et en ce qui nous concerne plus particulièrement aujourd'hui, donc des opérateurs de repérage, des entreprises de désamiantage ou même des bailleurs sociaux, des centres hospitaliers, des collectivités qui ont tous en commun cette même problématique de la gestion du risque amiante. Pour vous expliquer un peu comment nous est venue, j'allais dire, l'idée de traiter le risque amiante, il faut revenir un peu en arrière. On est en 2015, donc il y a 3 ans, et en fait la plupart de nos clients se sont rapprochés de nous avec comme problématique commune donc ce risque amiante. Le seul problème, c'est que ce risque amiante, en fonction de votre casquette, en fonction de votre compétence, vous n'avez pas à la traiter de la même manière. C'est pour ça qu'on a traité donc plusieurs briques, plusieurs modules pour pouvoir répondre différemment aux différents besoins de ces différents acteurs. La première de ces briques, le premier module que l'on a fabriqué, donc date de 2015, où là on a vraiment créé une brique à destination des propriétaires de bâtiments. La logique était de pouvoir répondre à une demande, donc un décret qui oblige d'avoir des DTA à jour. Et pour rappel, tous les DTA qui datent d'avant 2013 doivent être à jour là d'ici le début de l'année 2021. Donc ça peut paraître loin, mais en fonction de la taille et le volume de bâtiments que vous gérez, ces collectivités, ces centres hospitaliers, ces bailleurs, même ces industriels, se sont rapprochés de nous en disant « Oh là là, on a beaucoup de bâtiments, rien n'est à jour, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Donc la brique patrimoine va vraiment vous permettre de cartographier vos bâtiments, de géolocaliser les MPCA, matériaux produits contenant de l'amiante, d'avoir du coup un DTA qui soit systématiquement à jour, puisqu'on va être sur un outil qui va être mis à jour au fur et à mesure que vous allez renseigner des diagnostics, des repérages, des rapports faits par votre opérateur par exemple. Vous avez du coup à l'écran, juste pour vous montrer cette brique patrimoine en application. Donc l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir vraiment, en tant que donneur d'ordre ou opérateur de repérage, avoir accès d'une part à l'historique de votre bâtiment, d'autre part avoir accès aux zones amiantées, de façon du côté donneur d'ordre, d'avoir les bonnes informations à transmettre aux entreprises ou éventuellement aux opérateurs de repérage, et côté opérateur de repérage, de pouvoir avoir accès à l'historique du bâtiment, et du coup de saisir directement le repérage de façon à poursuivre cette mise à jour continuelle du DTA. Puisque la principale difficulté qu'avaient les donneurs d'ordre, c'était de repartir plus ou moins à chaque fois de zéro. Donc là, avec cet archivage, on se base donc sur le code de la santé publique. Vous avez également cet archivage légal sur 30 ans qui est opéré par l'outil et qui vous permet du coup de garder une trace de tout ce qui se passe sur votre bâtiment. Donc vous avez un exemple à l'écran.
on va cartographier donc l'un de vos bâtiments, donc on va récupérer les plans du bâtiment, on va restituer sur ces plans les zones amiantées, et du coup on va partager l'accès de ce plan, l'accès de ces informations à un opérateur de repérage, de façon à ce qu'il puisse mettre, par le biais d'une application mobile, directement à jour ces informations. Donc en gros, si vous voulez, on peut créer une passerelle entre la tablette que va posséder le diagnostiqueur d'une part, et l'outil que va posséder donc la collectivité par exemple, pour visualiser son patrimoine et mettre à jour ses DTA. Donc ça, c'est la première brique patrimoine qui a vraiment été à la genèse d'Amiante 360. Dans la continuité de cette brique, vous avez une seconde brique qui, elle, va s'appeler travaux. Donc pour aller encore plus loin, au-delà de cette simple, entre guillemets, gestion de l'amiante, on a également eu comme retour d'avoir des difficultés sur la validation des différentes étapes, du côté d'une part du donneur d'ordre, et d'autre part de tous les intervenants qui pouvaient travailler sur ce chantier. Parce que sur un chantier SS3 comme sur un chantier SS4, on n'est pas à l'abri d'avoir facilement 2, 3, 4, 5, 10 intervenants, 10 entreprises différentes, des laboratoires, des SPS, des diagnostiqueurs, des entreprises de corps généraux, etc. etc. Donc l'intérêt de cette brique travaux, en complément de patrimoine, est vraiment là pour suivre et gérer tous ces chantiers, de la phase d'étude, en passant par le marché s'il y a une consultation, la phase d'exécution des travaux, la phase de réception, et enfin de valider jusqu'au DOE, dossier des ouvrages exécutés, pour être certain que l'entreprise vous a bien transmis tous les bons éléments. Donc vous avez un calendrier des travaux, avec le programme des repérages, côté donneur d'ordre comme côté diagnostiqueur. Donc là, je vous montre un exemple à l'écran. Donc côté donneur d'ordre, vous aurez une vision cartographique de l'ensemble de vos travaux en cours. En gros, vous allez avoir une carte, l'ensemble des travaux qui sont en train d'être réalisés sur vos bâtiments. Vous aurez le suivi de vos chantiers, l'annuaire des utilisateurs concernés, et en contrebalance, vous aurez du coup tous les intervenants que vous allez pouvoir inviter sur l'outil pour qu'aux différentes étapes qui leur correspondent, ils puissent, eux, intégrer directement les bons documents au bon moment. Là, l'idée, l'objectif, c'est vraiment, si vous voulez, que chacun puisse respecter les étapes administratives qui lui sont dues. On va même plus loin, puisqu'aujourd'hui, on peut s'interconnecter avec des laboratoires pour récupérer directement l'intégration des résultats des analyses. D'accord, et donc faciliter aussi la lisibilité des documents, parce que des fois, des photocopies, scans, refotocopies, on a des pertes en ligne. Exactement. Là, l'idée, si vous voulez, c'est effectivement d'avoir l'ensemble de tous ces process de façon dématérialisée. Donc d'une part, ça vous évite d'imprimer des pages et des pages qui sont effectivement parfois perdues. On vous assure cet archivage légal sur 30 ans. Donc toutes ces informations sont sauvegardées. Vous restez propriétaire de la donnée, et puis si vous par exemple qui gérez tel ou tel bâtiment, demain vous êtes absent, et votre collègue aura exactement le même niveau d'information que vous. D'accord, et on va même plus loin, c'est qu'en cas de vente du bâtiment, oui, on a transmission du coup des données de fait légal aussi, puisqu'on doit transmettre des données et les transmettre, donc change de propriétaire. Exactement. Donc l'avantage est également à ce niveau-là, puisque même si demain vous vendez l'un de vos bâtiments, vous avez quand même l'obligation de garder une trace de tout ce qui a été fait au préalable dans ce bâtiment. Donc effectivement, là l'avantage, c'est que vous pouvez facilement et aisément, tout en respectant la réglementation, de pouvoir transmettre les bonnes informations, de mandater le diagnostiqueur pour faire un repérage A et B ou A en fonction d'eux, et de pouvoir ensuite transmettre donc l'historique de votre bâtiment au futur acquéreur. Très bien. Alors, le temps passe, hein. Donc sur ce point-là, c'est un truc très particulier, c'est que effectivement, l'acquéreur va récupérer les données et va continuer la maintenance d'un bâtiment. Dans le cadre d'un DTA, normalement, c'est relativement simple, on appuie sur fiche récap et puis ça sort tout de suite, puisqu'on n'a pas, a priori, si c'est bien fait, on n'a pas vraiment de nouveau diagnostic. Par contre, on arrive à figer, à sortir un document fermé, qui restera propriété du vendeur, puisque peut-être qu'il sera recherché en responsabilité en cas de découverte. Voilà. Donc c'est aussi intéressant de dire que le document vivant, qui est la base, les données qui sont enregistrées et qui sont mises à jour, change de propriétaire, donc l'accès au logiciel, etc., change de propriétaire, et que par contre, à terme,
l'état des lieux au moment de la vente peut être finalisé en disant voilà, tel propriétaire au 30 juin 2017 avait un bâtiment en tel état. Exactement. Et donc lui garantit aussi toute découverte ultérieure, soit c'est sa responsabilité, au moins on ne va pas remodifier, on ne peut pas remodifier ce qu'il va disposer justement d'une image et d'un état des lieux. Exactement, l'objectif c'est vraiment celui-ci, c'est vraiment d'avoir un état des lieux figé et d'avoir une information qui soit avérée, j'allais dire, lorsque la vente par exemple va avoir lieu. Vous avez un exemple de la brique travaux justement à l'écran qui vous montre ces deux colonnes qui correspondent justement aux étapes. Donc étape de gauche avec vos actions, vous êtes le donneur d'ordre. Étape de droite, donc la colonne de droite avec les actions des autres intervenants. Du coup, suite à ces deux premières briques, ces deux premiers modules qu'on a mis en place, donc la brique patrimoine et la brique travaux, s'en est suivi là dernièrement, il y a environ un an, une troisième brique qui s'appelle L Exposition. L'objectif de cette brique a été cette fois de piloter les chantiers en sous-section 3 et sous-section 4. Donc cette fois-ci, on cible vraiment les entreprises de désamiantage, par exemple, mais également les entreprises de TP qui font de la SS4, parfois également les collectivités qui ont des régies en sous-section 4. Là, l'objectif, c'est vraiment de gérer le temps d'exposition, la diffusion réglementaire. Donc pourquoi? Puisque sur des chantiers SS3, l'outil va notamment permettre de piloter tous vos chantiers, de rédiger automatiquement le PRA, plan de retrait amiante, le suivi des processus, des collaborateurs, des matériels, le suivi de la VLEP, la gestion des déchets. L'outil cette fois fait référence au code du travail, donc archivage légal sur 50 ans. L'outil est également plateforme de diffusion, donc l'intérêt c'est que automatiquement l'outil en fonction de l'adresse de votre chantier va vous communiquer les coordonnées des organismes réglementaires, des organismes de prévention pour que vous puissiez leur acheminer du coup le plan de retrait par exemple. Sur de la sous-section 4, pareil, on va piloter tous ces chantiers, la gestion des déchets et la diffusion des documents de chantier. Donc pareil, je vous montre un exemple à l'écran. Donc là, on est sur la partie collaborateur. L'idée, c'est vraiment d'avoir un cadre au niveau du suivi. Aujourd'hui, on a même été encore plus loin puisqu'on a développé un module tablette qui permet aux chefs de chantier de partir sur le terrain avec une dématérialisation de leur classeur de chantier. Et du coup, même s'ils travaillent dans une zone non connectée, une zone blanche, dans un parking souterrain, dans une zone assez isolée, ils auront accès à ces documents et ils pourront accéder du coup à l'ensemble de ce classeur de chantier. Donc c'est vraiment une plateforme collaborative, c'est le schéma que je vous montre à l'écran. Les trois briques peuvent être induites ou complètement indépendantes en fonction du besoin, entreprise, collectivité, diagnostiqueur. Si vous avez les trois casquettes ou les deux casquettes, on peut adapter effectivement l'outil. Et aujourd'hui, suite à la demande de plusieurs de nos clients, on va même plus loin encore que l'amiante, puisque dans le cadre de la loi Allure de 2014 notamment, notre outil a pour vocation d'intégrer également les autres diagnostics. Donc tout ce qui va être thermite, plomb, diagnostic électrique, gaz, risque sismique, etc. De façon à pouvoir générer automatiquement le DDT, donc le carnet de santé du bâtiment, de façon, je rebondis un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, de pouvoir fournir à tout moment, s'il y avait besoin, le carnet de santé de ce bâtiment. Dernière chose que je voulais évoquer également pour vous, et dernière nouveauté également, c'est que là on est en train de mettre en place donc, une brique amiante pour tout ce qui est voirie, canalisation et enrobé. Donc vous avez en avant-première un exemple à l'écran. Donc là pareil, par exemple si on cible une collectivité, jusqu'à aujourd'hui elle pouvait uniquement cartographier ses bâtiments, mais certaines collectivités gèrent également par exemple de la voirie. Donc l'idée de Amiante 360, c'est également de pouvoir en quelque sorte cartographier la voirie et de savoir où se situe de l'enrobé amianté, amiantin. Les deux, mon capitaine, les deux. Les deux. Notamment sur la risque de frein et de quelques circulations qui ont bien souffert de l'engorgement de poussière et de résiduels dû à des freinages de poids lourds notamment dans quelques années qui n'ont pas encore été rénovés ou qui ont été incrustés. Voilà, le temps presse, donc on va peut-être un petit peu conclure là-dessus. Une question qui va certainement être abordée sur le village amiante vendredi dans le tour un petit peu des projets des acteurs civils, notamment les associations de consommateurs, de victimes de l'amiante, etc. se pose la question, est-ce qu'on peut disposer un jour d'un accès public gratuit à tous les DTA? Est-ce que Sogelink pourrait, de par sa technologie, dire, écoutez, si c'est
possible s'il y a une décision, de façon technologique. Oui. Est-ce que quelque chose s'oppose à l'organisation de la transmission des données? Pas simplement mettre tout sur la table. Il ne s'agit pas de faire un amiant links, hein, c'est pas ça. C'est de dire est-ce qu'effectivement les données techniques, puisqu'on a des profils qui sont donc organisés en dehors des briques, on a bien les briques et les profils, la brique usagée peut très bien à ce moment-là être incorporée et avoir accès à ce qui est réglementairement légal, la fiche récapitulative, avec la possibilité d'aller consulter des tas, donc tout, y compris les archives, etc., mais d'une façon organisée, pour pas perdre tout sur les... Est-ce qu'aujourd'hui, technologiquement, quelque chose s'oppose à mettre en place un dispositif public global? Alors, c'est déjà en partie quelque chose qu'on propose à nos clients. C'est-à-dire que si par exemple, on prend le cas des bailleurs, aujourd'hui ils doivent mettre à disposition le DTA et notamment le DAPP pour le logement privatif. Donc certains de nos clients bailleurs demandent effectivement à ce que le locataire ait accès en permanence à l'état amianté, soit du logement, soit du bâtiment dans lequel il se trouve. Donc ce qu'on fait aujourd'hui à l'échelle d'un bâtiment, d'un logement, on peut effectivement très bien imaginer pouvoir demain l'exporter à plus grande échelle. Après, techniquement, de notre côté, rien ne s'y oppose. Il faut juste avoir l'autorisation des propriétaires, puisque c'est données qui leur appartient. On travaille également avec des sites aujourd'hui industriels, donc se posent d'autres questions, des questions de droit, de protection des données, de plans, de sécurité aujourd'hui, puisqu'on travaille avec des sites aussi classés secret défense qui nous confient leurs plans ou leurs informations. Ces entreprises n'imaginent pas, j'imagine, pouvoir partager les plans de leurs bâtiments avec le grand public. On imagine. Voilà, ou le service bancaire aussi, je pense par exemple. La salle des coffres ou d'autres bâtiments. Tout à fait. Donc techniquement, rien ne nous empêche de le faire. On le fait déjà avec des bailleurs ou avec dans des cas spécifiques. Après, ça pose d'autres questions et c'est à ces questions effectivement qu'il faudra qu'on pose. On a reçu le prix du SNED l'année dernière. Aujourd'hui, notre dossier a été reçu donc, au sein du PRDA. On est en cours de validation par la Cevalia pour que notre outil soit vraiment reconnu comme l'outil de référence sur la gestion de l'amiante, sur l'exposition, mais également sur la gestion de patrimoine des bâtiments. Très bien. Merci Julien pour cette intervention. Merci à vous. Voilà.